Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une petite vidéo de Steelbook Custom, donc celle que j'ai effectuée sur le mois de juillet. J'en ai confectionné 33, sur les 33 il y en a 9 qui sont des custom deuxième génération, c'est-à-dire que je les ai refaits. Ils me plaisaient plus, donc je les ai refaits avec le fameux type cadre noir dont je raffole en ce moment. Et je suis parti quasiment sur un... Vous allez voir, hein, si vous êtes allergique à Walt Disney, vous risquez de saigner du nez, hein, parce que j'en ai fait beaucoup. Je me suis mis en tête de faire un full set Walt Disney basé sur la numérotation parue en France. Donc, parce qu'en Belgique ou en Angleterre, il y a des numérotations pour les grands classiques, mais en France, ils ont fait une numérotation totale. Donc oui, à terme, je ferai aussi la fée Clochette, des trucs comme ça qui m'intéressent moins. Mais c'est un peu comme quand j'étais gamin, les albums Panini, quand t'achetais les autocollants, notamment pour le foot, bah, tu voulais avoir certains joueurs dans certaines équipes, mais le but c'était quand même d'avoir ton album complété avec toutes les images. Et bah là c'est pareil, je vais me faire un full set Walt Disney. Allez, on est parti pour le générique. Bon allez, c'est parti pour les 33 Steelbook Custom de la session. Restez bien jusqu'au bout. Le vainqueur du Steelbook Custom, comme d'habitude, sera en fin de vidéo. Alors, on commence par les Disney. J'en ai fait plein. J'ai fait beaucoup de Disney sur le mois. Parce que bah, du coup, il y a des moments comme ça où t'as envie de faire que tel ou tel style de film. Et là, je suis à fond sur Walt Disney. En fait, j'ai envie de me faire je trouve que les visuels sont beaux. Et je me suis mis en tête de faire le full set, hein, il y en a 132, 133 avec élémentaire qui vient de sortir au cinéma, mais qui n'est pas numéroté parce que pas sorti en physique. Bah, du coup, je vais me faire tous les films. Là, à l'heure actuelle, j'en ai 70. Donc je pense que je peux avancer. Donc Dumbo, petit classique hein, que j'ai vu quand j'étais gamin. C'est court, c'est bien, un peu tristouille. Mais voilà, c'est sympa. Je l'ai regardé récemment et je trouve que ça passe bien. Ensuite, je me suis fait un que j'avais quand j'étais gamin, quand j'étais petit. Les deux premiers Walt Disney que j'ai vu et que je possédais en VHS, c'était justement Merlin l'Enchanteur et Robin des Bois. Et du coup, moi j'avais une préférence pour Merlin l'Enchanteur, donc je me suis refait, je l'ai re-regardé récemment. Ça vieillit un petit peu tous ces dessins animés là, on va dire tout ce qui est sorti avant Aladdin, les tout premiers, je sais pas de quelle année il date celui-là, mais c'est pas tout jeune. Mais voilà, ça passe bien. Enfin moi voilà, Walt Disney, je pense par nostalgie, comme je l'ai vu étant petit, que j'aimais bien, bah, je pense que je l'aimerais toujours. Voilà, hop, on le met là. Ensuite on passe à un Disney que oui, je veux dire que j'ai pas vu, mais si celui-là je l'ai vu. Roxy Rookie, pareil, sympa. Je le mettrais dans une catégorie en dessous parce qu'il est sympathique, mais il m'a moins marqué celui-là. Mais voilà, pour continuer la collection, il fallait que je le fasse. Je le possédais en Namaré, donc l'Amaré c'est fini. Je passe tout en version Steelbook hein, pour Disney. J'ai plus aucun Namaré à l'heure actuelle, j'ai absolument tout transféré ce que je possédais en Namaré vers un Steelbook Custom. Donc je suis assez content et là je suis en mode je recherche les films qui me manquent. Ensuite, celui-là je l'ai jamais vu, je l'ai pas encore regardé. Hein. Donc à l'intérieur, le Blu-ray je ne sais pas s'il existe, mais je me tolère des DVD hein, dans les Steelbook Custom, en espérant choper les Blu-ray au bout d'un moment si ça sort, même si avec Disney+, malheureusement, là je viens de voir que je sais plus si c'est pas en Australie, ou je sais plus dans quel pays, que Disney va arrêter d'envoyer des DVD, des Blu-ray. Enfin, ils arrêtent avec les Gardiens de la Galaxie pour ce qui est de Disney, et après ils arrêtent de sortir du physique sur tel ou tel pays pour imposer un peu leur Disney+. C'est un peu pourri, j'espère que ça ne viendra pas chez nous, mais malheureusement j'ai l'impression qu'on va pas y échapper au bout d'un moment. Donc The Black Cauldron, c'est Taram et le chaudron magique chez nous. Pas vu. Mais voilà, à voir, hein, je possède le DVD du coup. Après, on est sur le retour de Jafar, le premier Disney qui était sorti à l'époque, qui faisait suite à un animé grand classique sorti au cinéma. Donc c'est le premier qui est sorti en direct vidéo. Je crois que c'était un peu le pilote de la série, il y avait des dessins animés comme La Petite Sirène et Aladdin qui étaient en série sur, je sais plus, sur TF1 je crois à l'époque, enfin c'était pas TF1, je sais plus comment s'appelait la chaîne, mais voilà, ils avaient fait des petits épisodes vite fait, ils avaient fait le retour de Jafar et ils l'ont exploité directement en VHS, ça a bien marché. On sent que c'est pas aussi bien réalisé que le Aladdin de base, mais je trouve que c'était une suite plutôt correcte hein, pour voir ce qui était devenu Jafar et puis le génie, donc pareil, regardé récemment, je me fais pas mal de Disney et je trouve que ça passe bien, c'est pas extraordinaire mais il est cool.
Aladdin et le roi des voleurs, hein. Celui-là je l'ai pas re-regardé, je sais que j'avais une préférence pour le retour de Jafar. Pour les suites, donc c'est le troisième film basé sur Aladdin, hein, qu'ils ont sorti. Pareil, hein, c'était du direct vidéo, hein, pas sorti au cinéma. Donc voilà. Donc là il y a beaucoup de Disney, je vous dis, hein. Donc les allergiques à Disney ça va être compliqué, mais il n'y a pas que ça, hein. Si vous attendez un petit peu, on va passer sur du film plus sérieux après, plus violent on va dire, avec plus d'action. Le Roi Lion 2. Ouais, une suite correcte, hein, mais faut passer après le Roi Lion qui est peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre de Walt Disney, même si mon préféré ça reste Toy Story, mais le Roi Lion c'est dans mon top 3. C'était compliqué, donc là c'est pareil, c'est une suite sympa. Voilà, de toute façon là tous les films que j'ai fait, mes préférés de Disney je les possède quasiment tous, et là c'est beaucoup de suites, donc j'aurai beaucoup de 2 à faire. Et notamment ce que je disais, j'aurai des films qui m'attirent moins, comme La Fée Clochette, hein, je suis pas forcément, il y en a 5 je crois. Mais pour compléter la collection, voilà, soyons fous, on va les faire, hein, on va se les faire, mais peut-être pas tout de suite, hein, on va peut-être pas déconner non plus, hein, il y a des priorités quand même. Dinosaure, eh ben jamais vu parce que le graphisme m'a jamais attiré. Quand il est sorti, c'était de la 3D je sais pas je crois que c'est avec des décors réels, il me semble, hein, il faut rectifier si j'ai des conneries. Mais c'est vrai que j'ai jamais été attiré par celui-là. Mais voilà, du coup, des fois en vieillissant, bah, voilà, on se dit j'ai pas vu tel ou tel film, c'est l'occasion de, donc bah à voir, et les critiques sont pas trop mauvaises sur ce film-là. Autre film de Disney que je n'ai pas encore vu, Atlantide chez nous. Donc aucune idée. Je sais que c'est un film qui a été boudé quand il est sorti parce que le style graphique correspondait pas aux standards de Disney. Peut-être un peu mature aussi, ils ont dû perdre un peu le public habituel. Mais pareil, l'avantage de Disney, c'est que des fois ils ont pris des décisions peut-être en avance et finalement ça s'est avéré payant par la suite. Donc apparemment c'est un film qui a vraiment été réhabilité, qui est très apprécié. Un autre Disney Monstre... je me suis planté, attendez, c'est pas celui-là. Là je vous sors Monstre et compagnie, mais celui-là je l'avais déjà présenté avant. C'est l'autre que j'ai fait. Alors attendez, on va le sauter, on le remettra après. Le Monde de Nemo, que j'avais pas en steelbook, je me le suis fait. Hein. Le Monde de Nemo, celui-là il est cool, visuellement c'est magnifique. Hein. Après le scénario il est un petit peu simple, mais le personnage il est attachant. C'est Dory qui me gonflait un peu dans le dessin animé, je la trouve un peu chiante, mais bon c'est le personnage qui est comme ça. Même si je possède, et je me suis fait aussi le monde de Dory. Ensuite, Les Indestructibles, celui-là il est cool. Donc pareil, un petit custom vite fait pour Les Indestructibles. Je possédais le 2 que j'ai acheté en commerce. Par contre en France ce que j'aimais pas c'est que ils ont sorti des steelbooks sans titre sur la tranche avec les têtes des personnages à l'instar des Star Wars ou autres. Moi j'aime bien avoir le titre. Donc je l'ai quand même, hein, et les steelbooks que j'ai achetés dans le commerce je ne les refais pas. Mais bon c'est vrai que c'est pas génial. Hop, ensuite un que j'ai fait aujourd'hui, hein, j'en ai fait 5 aujourd'hui, donc du coup je peux les mettre dans la vidéo. La Princesse et la Grenouille. C'est pas mon film de princesse préféré, mais visuellement je le trouve très très intéressant ce dessin animé là. Et puis les visuels du steelbook, je les trouve vraiment très beaux. Là il y avait du bon choix et c'est très harmonieux, donc plutôt content de l'avoir fait celui-là. On va dire que sur la session que j'ai fait aujourd'hui, c'est un des plus jolis que j'ai fait. Ensuite donc Monstre Academy. C'est celui-là que je voulais montrer, je me suis planté, j'ai montré Monstre et compagnie tout à l'heure. Monstre Academy que je me suis fait aussi, hein, que j'ai autant aimé que le premier, je les trouve très bons les deux. Hein. Donc celui-là se passe avant, hein, c'est vraiment la jeunesse des deux personnages, mais il est très bon, il est dans la continuité du premier, ils sont réussis, hein, dans l'ensemble ces deux films-là. Ensuite, alors je vais mettre celle-là, j'arrive pas à rentrer l'autre. Bon celui-là, Plane, ouais. C'est un peu la réponse Disney à ce qu'a fait Pixar et Cars, mais dans les airs. C'est sympatoche, le premier se regarde, après c'est pas foufou. Hein. Hop. Ensuite on descend. Alors il reste encore 4 Disney je crois. Planes 2, il était sorti, donc il est fublé. Ouais. J'ai mis les numéros à chaque fois sur la tranche, hein. Du coup tout ce que je fais c'est avec le même visuel de tranche. Donc ça peut déparier avec les steelbooks achetés dans le commerce, mais en tout cas tout ce que je fais je vais les faire de la même façon. Planes 2 j'ai trouvé mieux que le premier. Plus intéressant visuellement, et l'histoire est un petit peu mieux, mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, hein, ça se regarde, on va dire que c'est... Pour moi c'est du 2 étoiles, hein. Mon note sur 5, je note sur 5 les films et je lui ai mis 2 étoiles, c'est un film correct. Le Monde de Dory, alors j'ai eu peur quand j'ai vu le Monde de Dory, parce que le personnage je la trouve chiante un peu dans le premier animé de Disney. Surtout je pense la doubleuse française, qui doit être la doubleuse de... merde, comment elle s'appelle ça va revenir, c'est juste que j'ai un trou. Pretty Woman,
Julia Roberts, c'est ça. Mais dans celui-là, je trouve qu'elle est bien. En fait, le personnage, ils n'ont pas fait des caisses. Et puis, le personnage, il est bien traité. J'avais été surpris. C'est pour ça que j'ai mis du temps à le regarder. Et c'est pas un personnage qui m'intéressait dans le monde de Nemo, Dory. Et finalement, bah, je le trouve plutôt bon. Et visuellement, il est vraiment dans ce qui a été fait dans le monde de Nemo. Donc, je me suis ravisé. Et finalement, c'était une bonne surprise. Allez, encore deux que je n'ai pas encore vu, un récent. Soul. Voilà, qui a été, je crois, le premier Walt Disney grandeur nature diffusé sur Disney+, qui n'est pas sorti au cinéma. Il a dû sortir pendant le Covid et je l'ai pas vu. Donc par contre, il m'attire bien celui-là, mais j'ai pas d'avis sur le film. Et le dernier, pareil, qui a divisé. Hein, je suis un gros fan de Toy Story. Je sais qu'il est un peu à part. Il faut pas le prendre comme un film intégré vraiment, mais vraiment comme un film à part. Buzz l'éclair. Donc voilà, je me suis fait un petit steelbook aussi pour compléter. Donc c'est vrai que je me suis fait beaucoup de Disney. Et là, je pense que le mois prochain, je vais continuer parce que c'est vrai que là, je suis en mode full set Disney, quoi. Allez, on part de chez Walt Disney, donc pour aller sur du film. Alors là, c'est un recustom, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle les custom V2, j'ai déjà dit. Crazy Stupid Love, avec Steve Carell, et puis Emma Stone, et puis Ryan Gosling. Voilà, c'est sur, entre guillemets, lui, donc Steve Carell, qui est en couple avec sa femme. Mais ça se passe très mal et il arrive plus, du coup ils vont se séparer et puis du coup il arrive plus à séduire parce que c'est un vieux cinquantenaire ou un quadra, je sais plus, mais du coup en gros il arrive plus et il va être coaché par Ryan Gosling qui va un peu lui apprendre comment draguer des femmes. Sur le principe du film, je trouvais ça cool. Par contre, le scénario il est excellent, le film il est génial, il y a plein de retournements de situation, c'est de la comédie mais pas que, les acteurs sont au top. Franchement, ce film là c'est le top, enfin moi je l'adore. J'ai mis du temps à le voir parce que sur la jaquette, quand on voit ce genre de film, c'est pas forcément le premier genre de film qui m'attire le plus. C'est vrai que moi il me faut des jaquettes, tout ça, voilà. Comme il faisait dans les vidéoclubs à l'époque, hein, des beaux visuels de films d'horreur ou des films d'action, bah, ça donne rien de spécial, mais par contre le film, en termes de scénario, il est mortel. Donc si vous avez des âmes d'amoureux, et vous aimez bien les comédies romantiques, mais avec vraiment des scénarios bien foutus, c'est à conseiller, quoi. Ensuite, pareil, un custom V2, hein, Desperado de Robert Rodriguez. J'adore le premier, vraiment très bon, avec Salma Hayek qui est au top dedans aussi. Et je me le suis refait aussi parce que, comme je disais à l'époque, hein, je faisais mes premiers steelbooks, des fois c'était un peu mal fini. Voilà, avec le temps, on s'améliore. Et puis, je voulais voilà, il y en a plusieurs, je voulais des types cadres. Donc, est-ce que je ferais que des types cadres? J'ai dit que pour l'instant, c'est vrai que je suis un peu dedans. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va me passer, hein, c'est en fonction du moment. Mais voilà, je me suis refait celui-là. Ensuite, Dodgeball que je me suis refait aussi parce que j'ai fait un visuel blanc devant, jaune derrière, c'était pas trop synchro. Celui-là il est vraiment excellent. Une petite comédie sympa et puis pas prise de tête, et ça tu regardes ça avec un groupe de potes, t'es plutôt bien. Et voilà, à recommander, hein, si vous l'avez pas vu celui-là. J'essaie d'aller assez vite, hein, chaque fois pour essayer d'écourter les vidéos, c'est quand c'est un peu long, des fois ça peut plomber. Evil Dead Rise. Je pense pas, enfin il prend pas en compte les Evil Dead d'avant, déjà il y a eu un remake de fait, Evil Dead tout court, hein, fait par un espagnol, et là du coup celui-là je l'ai pas encore regardé, donc je me suis fait le steelbook, je l'ai acheté récemment, et puis voilà, ça va être regardé très rapidement aussi. Alors, sur cette étagère il en reste deux. Idle Hands, je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est la main qui tue en français. Je pense que c'est un des premiers films avec Jessica Alba, enfin où vraiment elle n'était pas encore connue, on va dire, dedans, et avec à noter aussi un passage avec les Offspring. Donc en gros c'est le mec, hein, du centre là qu'on voit avec son t-shirt bleu, sa main elle est possédée et il va se la couper, puis après la main elle est indépendante, elle va essayer de tuer tout le monde. Et franchement il est sympa. Alors ça fait un peu film, je pense que j'ai surtout aimé à l'époque parce que j'avais l'âge requis pour regarder ce genre de film, je devais être un grand ado et il est sorti à ce moment là. À regarder maintenant on voit un peu plus les défauts, mais ça reste correct, très sincèrement. C'est un peu époque The Faculty, les trucs comme ça qui étaient sortis en même période. Celui-là, John Wick 4. Alors j'en dis pas plus qu'avec Funky, là, on a fait des vidéos où on en parle, donc voilà, je dis pas plus l'avis, mais en tout cas ouais, j'ai été le voir au cinéma. J'ai trouvé ça très divertissant, et voilà, ils peuvent en faire un 5e sans problème, hein, j'irai le voir aussi. C'est voilà, après un 3 qui m'avait un petit peu déçu, le 4 je trouve qu'il remonte la barre et il atteint le niveau en plus spectaculaire du premier qui est mon préféré, quoi. Voilà, allez on remonte. Ensuite on passe à Mad Heidi
Pareil avec Funky, on a fait une vidéo où on en parle, donc je vais pas en parler trop longtemps. À savoir que c'est un peu un film comme qui pourrait s'apparenter à la collection Greenhouse, avec des films comme Planète Terreur, Boulevard de la Mort, ou même encore Hobo with the Shotgun, des films que j'adore, avec un pitch de départ complètement con, et puis c'est Heidi, hein, mais avec ses petits moutons, mais là en mode vénère et badass, avec à noter la présence de Casper Van Dien, qui refait un peu, voilà, le but du film, si vous voulez, en gros c'est en Suisse. Lui donc c'est un gros dictateur, Casper Van Dien, et en gros il fait la chasse à ses habitants, tous ceux qui sont notamment réfractaires au lactose, parce que comme en fait c'est le produit phare du pays, tous ceux qui n'aiment pas ce produit là, ben, il les traque, il les bute. Donc je trouve que rien que le pitch de départ, moi tu me chopes direct, quoi. C'est le genre de truc qui je trouve ça cool. Après on sent que ça manque un peu de budget, c'est pas dérangeant en temps normal, mais là dans le film ça va pas aussi loin que ses modèles. Voilà, mais en tout cas ça reste quand même divertissant, il n'y a pas de souci. Je reviens vite en arrière parce que je crois que j'ai oublié un film dans mon étagère. Ouais, la première étagère où je mets mes collections Disney. J'avais oublié parce que j'ai la collection DC Universe aussi. Shazam, le Fury of the God, le deuxième. Il s'est fait détruire, il a fait un échec cuisant au cinéma, hein, donc de toute façon Flash aussi, on sent que le DC Universe, James Gunn va leur faire du bien parce qu'ils sont en train de se casser la gueule. Enfin Marvel c'est pas forcément mieux, mais ça tient un peu plus la route, on va dire, ils engendrent plus de monde, ça attire plus. Mais je l'ai trouvé pas trop mal, il est sympa, voilà, c'est un film de super-héros comme on en a vu pas mal, il réinvente rien, mais il est divertissant, moi je l'ai trouvé cool. Il mérite pas forcément l'acharnement qu'il a contre lui, je préfère le premier quand même. C'est vrai que ceux qui n'ont pas aimé le premier, c'est même pas la peine de regarder le deuxième. Voilà, et on revient sur l'autre étagère. Un film que j'ai pas encore regardé, mais dont j'adore la saga, parce que bon, Creed s'est raccordé à Rocky, hein, y a pas de souci. Donc là c'est le premier sans Stallone, hein, du coup c'est Michael B. Jordan qui joue et qui réalise, avec Jonathan Major aussi, hein, qui est son adversaire. Bah écoute, moi pour l'instant les deux premiers Creed, le premier j'avais adoré parce que je m'attendais à rien, je m'attendais à un sous-Rocky et finalement il est énorme le premier. Le 2 c'était vraiment joué sur la corde sensible fanservice avec le fils d'Ivan Drago, que j'ai trouvé moins bon que le premier. Et puis Creed 3, bah, j'attends de voir, mais globalement les Creed, je pense pas être déçu quoi. Après, un costume que j'ai refait, Street Trash, film de mon enfance d'horreur dégueulasse avec des effets spéciaux à l'ancienne, c'est les effets spéciaux que je préfère pour les films d'horreur, avec des clochards qui boivent une sorte de liquide dans un bar qui font qu'après ils se décomposent de l'intérieur, donc ça donnait des effets de couleur de gouache dégueulasse, notamment avec la scène avec le mec qui se décompose dans les chiottes et qui se retrouve dans le trou des toilettes moitié fondu. C'est du film qu'on m'en fait plus quoi, mais c'est hyper plaisant, c'est rigolo, c'est marrant à regarder quoi. Et hop, La cabane dans les bois, un des films préférés de Funky, d'horreur. Ce que j'aime bien dans ce film là, c'est que ça commence d'une certaine manière et ça tourne complètement, ça part en couille littéralement à la fin, et c'est plutôt bien vu, hein. On se demande, on regarde le film, c'est comme un film d'horreur classique avec des mecs enfermés, type télé-réalité dans une baraque, qui vont être attaqués par plein de monstres différents, et à la fin ça part complètement dans un truc rien à voir, donc je le dis pas pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est divertissant, hein, avec Chris Hemsworth qui est dedans, hein, qui est tout jeune dedans. Et puis non, c'est ça, c'est vraiment le film, on se dit, un peu comme Union en Enfer, hein, qui commence en film polar noir et qui finit avec des films de fantastique avec des vampires. Bah lui c'est pareil, il commence de film d'horreur, puis à la fin ça part complètement... on se dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel, qu'est-ce qui se passe? Ça mériterait une suite, très, très... franchement, parce que vu comment il se termine, ça amène à quelque chose d'autre quoi. Ensuite on passe à... Alors des films que j'ai refait aussi, alors je possédais les deux premiers en steelbook Zavi, je n'achète plus du tout chez eux, parce qu'avec les frais de port, le prix des films, l'époque qui arrive, et puis ils sont plus forcément intéressants au niveau tarifaire. The Purge, donc c'est le 3 celui-là, qui est pas mal. Bon après le problème de The Purge, donc ces films-là, une fois qu'on en a vu un, on les a tous vus quoi. Mais bon après le concept est quand même sympa. Et je m'étais refait aussi le custom, donc c'est des steelbooks que j'avais fait tout au début, hein, quand j'ai commencé les customs, donc il y a 2 ans. Je me suis refait le premier Purge aussi, enfin le premier, c'est le 4e chronologiquement, mais qui se passe avant, qui explique comment la Purge elle a démarré en fait aux États-Unis. Voilà, parce que je m'étais fait dans le même esprit le dernier The Forever Purge, pardon. Et voilà, je l'avais déjà montré celui-là, mais c'est pour que les 3 steelbooks soient dans le même style, c'est pour ça que j'ai refait les 2 autres. Ensuite,
Alors je possède pas encore le film, mais il arrive bientôt. Je crois qu'il sort au mois d'août en Blu-ray. The Super Mario Bros Movie. Qui est le steelbook du vainqueur de Bravo à toi Lolo le Geekos du mois dernier, et j'ai été le voir au cinéma, je l'ai vu au cinéma déjà, et puis il est par rapport au personnage et de ce qu'on pourrait en faire, parce que c'est vrai que l'histoire de base de Mario, si tu joues aux jeux vidéo, c'est juste Mario qui doit toujours sauver Peach qui est prisonnière, le mec c'est un plombier avec son frère Luigi. Avec ça on peut pas faire un grand scénario de film, je trouve qu'ils sont bien débrouillés, ils ont repris vraiment tous les personnages emblématiques de l'univers de Nintendo et un peu plus, et puis des phases Mario Kart et compagnie, et je trouve qu'ils sont vraiment bien débrouillés. C'est un très bon film d'animation, donc vivement une suite, hein. Je suis plus pro Sega, et j'ai toujours été pro Sonic quand j'étais gamin, parce que j'ai eu que des Sega quand j'étais petit et non pas des Nintendo, mais je trouve que vraiment ils se sont bien débrouillés, et Illumination a fait du bon boulot sur Mario. Ensuite, un steelbook que je me suis refait, et ça sera le dernier de la série Twins, donc les jumeaux chez nous. J'ai déjà dit, mais Schwarzenegger, moi dans le côté un peu, je suis balèze, mais je me rends pas compte de ma force et je suis un peu naïf. Je trouve que dans ce film-là, il est avec Danny DeVito en frère jumeau. Enfin, ils se ressemblent pas, mais bon, il y a tout un truc autour. Bah, franchement, c'est vraiment bien. Enfin, moi, je préfère jumeau. On va dire que un flic à la maternelle, si on doit comparer les deux, ma préférence va celui-là, parce qu'on est un peu dans le même délire, avec un Schwarzenegger qui est pas en mode brutasse, mais qui est en mode personnage naïf, qui est conscient de sa force, mais qui a pas envie de l'utiliser pour frapper les gens. Il veut faire le bien autour de lui, et je trouve que dans les jumeaux, il est vraiment très très bien. Bon allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va tout de suite lancer le générique, enfin la petite musique de suspense pour savoir qui a remporté le fameux Steelbook Custom du mois de juillet. Allez, c'est parti. Voilà, pour un film, c'est un film que j'ai absolument pas vu, je ne connaissais absolument pas l'existence, donc je trouve ça rigolo, ça permet de... Bon, forcément j'ai été vérifié pour voir ce que c'était, je trouve que c'est que des acteurs assez connus, hein. Donc voilà. Alors, qui a gagné et qu'est-ce que c'est? Voilà, donc le film c'est Death to Smokey, chez nous c'est sorti sous le nom français Crève, Smokey Crève, avec Robin Williams et Edward Norton, réalisé par Danny DeVito. Donc c'est Alex Movie, je crois, je sais plus, je mettrai le nom parce qu'à chaque fois des fois je me plante dans les noms. Alex Movie qui m'a fait cette demande, donc bravo à toi, hein, t'as remporté le Steelbook Custom. C'est un film que je ne connaissais absolument pas, donc pour le recevoir, comme tout le monde, tu m'enverras, du coup n'hésite pas, ton nom, ton prénom et l'adresse Mondial Relais où tu souhaites le recevoir. Voilà, donc pour les futurs participants, n'hésitez pas via les commentaires comme Alex, hein, du coup, vous envoyez un film qui vous ferait plaisir, et chaque mois, généralement vers le 25-26 du mois, il y a le tirage au sort, donc si vous envoyez un message après, c'est trop tard. Moi j'envoie directement, enfin je tire au sort et après j'envoie le steelbook au futur vainqueur. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez les vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Allez, salut.